tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo pour vous parler de l'entretien de vos moules en silicone. Le pourquoi que je vous parle de ça, c'est que, bon, il y a plein de trucs, plein de gens qui donnent des trucs et tout, sur comment entretenir nos moules, comment les préserver pour longtemps et tout. Donc, j'ai rassemblé le tout, j'ai fait les pour et les contre, qu'est-ce que je trouvais logique, qu'est-ce qui était bien pour moi. Je vous le dis, c'est peut-être pas valide pour tout le monde, dans le sens que moi, c'est de l'usage domestique que je fais avec mes moules. Donc, je fais des cadeaux, des trucs comme ça, je fais quelques bidule pour m'amuser que éventuellement l'été je pourrais peut-être vendre s'il y a des ventes de garage ou des petits marchés aux puces organisés par les municipalités, des trucs comme ça. Donc, mes moules, je m'en sers pas à tous les jours et j'ai des moules que ça fait peut-être un an que j'en ai d'autres que je viens d'avoir. Donc, je veux qu'ils se conservent longtemps. C'est pour ça la méthode que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lavent leurs moules avec de l'alcool. L'alcool, c'est bien pour les gens qui ne veulent pas conserver leurs moules à vitam aeternam. Dans le sens que l'alcool va faire sécher excusez l'expression, le rubber du silicone et à la longue, votre moule risque de fendiller et de craquer. Donc, le meilleur moyen, vous allez le voir, c'est dans de l'eau savonneuse, puis on les rince comme il faut, laisser sécher à l'air. Ça, c'est pour la base. L'autre truc que je vais vous donner, c'est, vous savez, les belles petites torches, là, qu'on tue les bulles avec ça sur nos créations. Si, exemple, on a un grand plat comme ça, puis qu'il n'y a pas de rebord, un grand moule qui n'a pas de rebord, c'est bien, mais il faut mettre la flamme au plus bas, pas au plus haut. En fait, il ne faut pas que la flamme touche votre silicone, parce que encore là, ça va brûler l'espèce de rubber que vous avez, l'espèce de souplesse que vous avez dans le silicone. Donc, à la longue aussi, votre moule va devenir plus fin, va avoir tendance à s'effilocher sur les bords. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'ai vu sur Internet, c'est les lighters. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Les briquets, oui! Les briquets. Moi, j'ai la chance d'en avoir un avec un petit bout qui se twist. Je sais que c'est pas tout le monde. Il y en a que c'est... J'en ai pas là pour vous montrer. Mais il y en a que le bout ne se plie pas comme ça. Donc, c'est des petites flammes, comme un briquet, hein? Donc, vous pouvez mieux diriger votre flamme. C'est une flamme... Excusez. C'est une flamme qui est légère. Donc, elle ne maganera pas votre silicone, elle ne brûlera pas votre silicone comme une torche le ferait, parce qu'une torche, c'est quand même, on l'entend le son là, quand ça brûle, c'est vraiment une puissance. Donc, moi, je vous conseille les briquets comme ça. Puis ça fonctionne très, très bien. Là. Vous n'êtes pas obligé de passer 10 fois. Là. Ça se fait automatique. En fait, toute petite source de chaleur va éliminer les bulles. Je sais que les Chinois ont sorti une espèce de petite plaque chauffante que vous mettez votre silicone dessus
et ça fait supposément monter les bulles à la surface et ça les tue. J'ai pas essayé, je peux pas vous dire ce qu'il y en est, mais moi je sais que le briquet comme ça, là, c'est fantastique. Alors, ma torche est retournée pour mes autres travaux, mais je ne l'utilise plus sur mes moules. Donc, on va commencer le processus et je vous reviens avec la suite. Et voilà, je fais tremper mes moules environ 10 minutes dans du savon à vaisselle, mais en fait de l'eau avec un petit peu de savon à vaisselle. Moi, ça fait beaucoup de bulles parce que j'utilise du Dawn, mais c'est ça. Donc, après les avoir rincés comme faut, je les mets pour sécher à l'air, puis je les recouvre pour pas qu'il y ait de poussière qui a sur ces moules. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Là, j'ai fait une grosse batch de moules, mais normalement, on fait ça seulement qu'avec les moules qu'on utilise, qu'on vient d'utiliser ou qu'on utilise fréquemment. Puis, c'est ça. Là, je vais les laisser sécher environ 1 heure pour qu'ils soient secs. Puis, je vous reviens avec l'autre étape. Bon, là, je vous ai montré comment je procède pour le lavage de mes moules, pour le séchage. Là, j'ai celui-ci que, là, vous me voyez, hein, je joue parce que j'ai des petites bulles de résine que j'ai pas enlevées. Ça, là, très, très facile. Une éponge sèche, puis vous venez juste les gratter comme ça. Ça s'enlève très, très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec quelque chose de tranchant dans votre moule. Écoutez, regardez, là, ça s'enlève, là, tiens, comme un charme. Là, et voilà. Si vous avez un moule qui est taché, pour le laver, j'ai oublié de vous le dire quand j'ai fait le lavage, une éponge comme ça, une éponge doux, un chamois, quelque chose de doux que vous pouvez frotter sans graffiner votre moule parce que, exemple, comme ça, c'est un moule brillant. Et si vous frottez, vous risquez d'enlever la brillance dans les moules, que ça devienne terne. Donc, quand votre moule est bien lavé, que c'est à votre goût. Moi, là, ça me dérange pas qu'il y ait des petits trucs de silicone séché, là. Ça me dérange pas. Bon, ça, je viens d'emmener mon moule dans l'atelier, puis il y a déjà des petites poussières. Ça va bien, hein? Donc, quand mon moule est propre, puis que tout est à mon goût, j'ai ce petit produit. Là, mon étiquette commence à... Il faudrait que je l'enlève. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bon, en fait, j'ai ce petit produit-là, Cast & Craft. Ce que ça fait, c'est un produit... Bon, celui-là, là, c'est sans odeur. Il n'y a pas de solvant, rien dedans. Là. Donc, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur sans problème. C'est la compagnie Cast & Craft qui fait ce produit. Et c'est pour le démoulage et ça sert de conditionneur pour les moules en... Écoutez, je vous dis toute la liste des moules, là, parce qu'on n'a pas toutes des moules en silicone, hein. Résine de polyester. Pour les moules de... Oui, c'est bon pour la résine de polyester et l'époxy transparente. Donc, pour aider le démoulage de ces trucs-là. C'est bon pour les moules en caoutchouc naturel, caoutchouc d'uréthane, qui sont les espèces de caoutchouc rose ou gris souvent qu'on a, et les silicones. Donc, pour ce moule-là, il n'y a pas de problème. Ce que je fais, mon Dieu, j'ai plein de... Et voilà. J'aurais dû le laisser, le laisser sécher comme il faut.
ne pas l'emmener tout de suite dans l'atelier, mais bon. Il est propre. Il est prêt à utiliser. Puis, c'est correct pour moi. Même que j'ai trouvé. Bon, OK. Naturellement, il ne faut pas rien prendre de piquant ou d'abrasif pour vos moules. Donc, ce petit produit-là, il faut le brasser vraiment, vraiment, vraiment fort. Quand il n'y a plus aucun résidu, parce que ça fait comme du sel dans le fond. Quand il n'y a plus aucun résidu, là, tout ce que vous avez à faire, c'est le spray. Moi, je dis sprayer, mais je sais que c'est pas le vaporiser. Bon, sur votre truc, attendre un petit peu que ça agisse dans votre moule. Puis après ça, encore là, prendre un essuie-tout, une serviette douce pour éponger, essuyer l'excédent. Donc, je vais prendre mes petites serviettes. Que je vais ouvrir, que j'étends dessus. Je fais juste appuyer comme ça dans les... Aller chercher ce qui reste de produit le plus possible. En même temps, ça, je vais essuyer les petites mousses qui sont arrivées pendant que je vous parlais. En fait, tout le processus, je l'ai fait dans ma cuisine. Puis là, j'ai dit, ah, juste pour ça, je vais aller dans l'atelier. Mais les autres, je les ai faites dans la cuisine. J'aurais peut-être dû rester dans la cuisine. Bon, juste essuyer le surplus. Comme ça. Je vais juste regarder de ne pas en avoir oublié. Non, c'est bon. Quand ça c'est fait, je prends un sac zip. Ah, on les connaît tous, nos beaux sacs zip. Ça peut être un sac d'épicerie, ça peut être juste un emballage plastique. En fait, c'est juste pour être sûr que votre moule... Bon, attendez un petit peu. Et voilà. C'est juste pour être sûr que votre moule soit préservé. Bon, silicone sur du plastique, ça glisse pas bien bien, hein? Mais bon, un coup c'est fait, j'enlève le plus d'air que je peux. C'est pas grave s'il en reste, là, on se bat pas, c'est pas sous vide, là, on s'entend. C'est juste pour préserver mon moule. Et moi, ce que je fais, j'ai oublié d'emmener mon bac. Personnellement, je les mets dans un bac comme ça. Attendez un petit peu que je me fasse l'espace pour vous montrer. Dans un bac en plastique. Bon, lui, c'est le fameux moule de mes Chinois. Je ne l'ai pas préservé. On s'entend que ce n'est pas un moule qui m'intéresse. Donc, mes moules, là, vous voyez, j'en ai déjà de près. Ici, ah oui, je voulais vous expliquer ça. Je les mets comme ça. Il faut que vos moules soient le plus à plat possible parce qu'un moule qui va être, excusez l'expression, curvé, un moule qui va être plié, va rester plié. Donc, quand vous allez faire votre époxy, ça se peut qu'il y ait un petit manque dedans. Ici, vous voyez, j'ai un papier. En fait, c'est que c'est un ensemble. J'ai deux pièces. C'est pour un serre-livre. Pour mettre un livre debout, là, une espèce de chevalet. Et je voulais pas que les deux pièces se touchent parce qu'à la longue, ils peuvent coller ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier de cuisson parchemin à l'intérieur pour séparer les deux pièces. Je vais vous montrer aussi des petits pots que j'ai. Oui, comme ça. J'ai des petits pots
tout petits comme ça. Vous vous souvenez des petits cœurs que j'ai fait en UV l'autre fois? Ce que je fais, c'est que je les mets chacun dans un petit sac et je mets les 2 pièces dans un plus grand. Je sais, il y en a qui vont dire que je ne sauve pas la planète, que j'utilise beaucoup de plastique. Mais ce petit pot-là, là, je vais peut-être m'en servir dans 1 an. Donc, le plastique, là, je le jette pas, je le garde. Puis quand je le relave, mon moule, j'utilise les mêmes sacs. Je jette pas mes sacs à toutes les fois, là. Puis de toute façon, on s'entend, on a le rangement qu'on aura. Puis, sauver la planète, regardez, c'est un beau projet, mais c'est ça. Ils n'ont pas encore sorti quelque chose de mieux que les sacs en plastique, puis c'est dommage. Donc, c'est mon rangement de moules. Puis, c'est ça. Moi, je les range là-dedans parce que j'ai pas encore un atelier à moi. Oui, j'ai mon atelier, mais la maison, c'est la maison de mes beaux-parents. C'est pas ma maison parce qu'on était dans naturel pour l'instant. Et quand je vais être chez moi, ça va être un atelier avec des vraies armoires, avec des vraies unités. Pour l'instant, moi, j'utilise, je vais vous montrer là. Oups, excusez-moi. J'utilise des étagères de métal avec des pots en plastique, là. Donc, regardez, c'est pas... c'est vraiment un atelier temporaire. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai des bacs en plastique partout, mais ils sont tous étiquetés parce que pour moi, c'est le moyen le plus simple que j'ai. Puis, comme je vous ai déjà dit, c'est aussi la salle de lavage. Donc, il y a de la poussière, puis ce moyen-là m'empêche que tous mes items aient de la poussière. C'est juste les bacs en plastique qui ont de la poussière dessus. Alors, c'était ma petite vidéo explication pour mes moules. J'espère que vous avez apprécié. Puis, s'il y a quoi que ce soit, ben revenez-moi, laissez-moi des commentaires, j'apprécierais beaucoup. Merci, bye bye.